vraie gueule. Excuse-moi, j'ai un En mode avion, avec Fred Testo. Donc je vous dis juste comme ça c'est fait. Aujourd'hui on se retrouve en mode avion, donc avec Fred Testo, hein, c'est moi-même. Donc déjà je suis un peu content quand même. Je suis donc en mode avion avec Stéphane Wojtowicz, Alika Del Sol, des jeunes comédiens dans le vent, voilà, avec qui j'ai eu la chance de travailler en plus. Et aujourd'hui on va parler de ce métier, hein, d'acteur, comédien, comédienne, actrice, ou pas du tout. En fait, on fait ce qu'on veut. L'idée, c'est d'une petite conversation entre gens. À bâton rompu. À bâton rompu. En plus, nous, on se connaît un peu, donc ça peut être marrant, parce qu'on ne s'est pas vu depuis longtemps. On a appris que Stéphane a arrêté de boire, de fumer et de jouer au molki. Parce que c'est un grand joueur de molki. C'est lui qui a introduit le molki en Europe, hein, on peut le dire. Voilà. Nous sommes chez Huguette, avec le patron Olivier. Et on est dans le 6e à Paris. Hein. Et là, on voit les professionnels, on fait genre, on ne sait pas qu'on est photographié, alors qu'on le sait très bien. On a continué de parler naturellement. S'il te plaît, tu peux refaire une photo de moi avec le... Avec un verre d'eau. Avec un verre d'eau, s'il te plaît. Ah, oui. C'est pour ma fan Personne n'y zone. croira. Oui, s'il te plaît. Merci, c'est cool. Et je me souviens d'une de tes phrases aussi assez marrante sur sur le métier de comédien, où tu disais souvent alors Stéphane, ça va quand tu l'as pas vu depuis longtemps, tu vois? Je dis, moi ça va, putain, cette année j'ai pas arrêté, hein. J'ai fait 40 films, 40 jours de tournage. Magnifique cette vanne. 40 films par an, 40 jours de tournage. Et en même temps, Dans 40 quel jours. film n'ai-je pas tourné? C'était un quiz. Ouais, c'est vrai. Berléand avait les rôles importants, mais lui aussi était sur le quiz. Il y a une époque où Berléand disait dans quel film n'a pas tourné Berléand? Dans quel film français Berléand n'est pas? Et combien de fois t'es mort? Très peu. Très peu de fois. Une fois scalpé. Parce que c'est ça qui est drôle. Ah, Et comment? J'allais dire et comment? Une fois scalpé. Scalpé, Et fini au flingue par terre. C'était une gore. Une fois scalpé. Scalpé Achevé. et achevé au flingue. Horrible. Ouais. Alors, vous dire que scalpé, j'avais des faux cheveux. Ouais. Parce que pour me scalper, là, c'est quand même pas évident, quoi. Non, je me repars. T'es mort, toi, souvent, toi? Moi, je suis mort poignardé dans une cuisine par ma femme. Ah, Et, putain, oui, ouais, je me souviens de ça, ouais. poignardé. Et puis, un petit coup de chevrotine en Corse l'année dernière, là. Je me suis fait à bout portant. Donc, t'imagines, un beau trou. Non, sinon, quand même, ouais, je crois au moins une troisième fois, je sais plus comment. Assez rigolo, assez sympa, le truc. C'est ça qui est marrant, quoi. Oui. Moi, je suis morte qu'une fois, la première fois, là, l'année dernière. Avec un beau trou de balle dans la tête. Ah ouais, c'est chouette. Là, Ouais, j'ai baigné dans le sang de Robinson Stevenin aussi, dans la série La Menthe. Où justement, voilà, j'arrive trop tard et il vient de se faire bousiller, torturer. Ah, ça, j'en ai eu du sympa, sang. ça. Ouais. Dans Engrenage, j'en ai eu un mort. Ouais. C'était Mehdi Debout qui venait de se faire buter par son frère dans la cellule. Dans la cellule de garde à vue. Et c'était les Spadassini, tu connais, c'est des mecs qui travaillent des effets spéciaux très en bon. France, à l'étranger, Très, très bon. des Ouais. grosses pointures. Et là, ça giclait le sang. Il avait son artère, sa jugulaire. Ils lui avaient fait un effet spécial qui pissait comme ça. Et ça pissait sur le mur. Et les mecs, ils étaient dans le coin avec la pompe. Ils faisaient comme ça. C'était incroyable. Alors, est-ce qu'on prendrait un peu de gambas, un peu de calamar, un petit saumon? On va tout prendre à partager en fait. D'accord. Et peut-être ça, les petites dim sum crevettes. Très bien, mais on fait ça. Ça me faisait penser à un truc, ce que tu as dit tout à l'heure, parce que c'est ça qui est marrant dans notre boulot. Moi, je me souviens dans Gardien de l'Ordre, par exemple, on a dit, la première fois, donc tu mets des boules caisses parce qu'on va mettre des pleines charges dans le pistolet avec balle à blanc, mais ça fait quand même une flamme comme ça, enfin, vous le C'est savez. énorme. Et il y a un mec donc, qui vient enquêter, et il rentre dans l'appart, toi tu es là, mais il va vouloir te buter, et c'est toi qui le tue. Mais tu commences de dos. Et au final, c'est la première fois que je faisais ça, j'avais tellement beaucoup moins d'audition, donc et je sais qu'il arrive, qu'il va être de mon dos, qu'il va me tirer dessus, que je vais le tirer et que je vais le buter dans la chambre. Et en fait, avec du sang partout, et j'étais complètement stressé en vrai, en fait, là. C'est-à-dire que tu joues même pas le mec stressé. C'est-à-dire que moi, là, c'était mon premier rôle sérieux, et j'étais vraiment stressé. Parce qu'en plus, tu sais qu'il y a un mec qui arrive derrière, le fait de vouloir tirer en premier, même si tu sais que tout est joué, tout est écrit, t'as quand même... Et tu te dis, je rentre chez moi à 3h du matin, je me souviens sur mon scooter à Opéra, et tu te dis, c'est la première fois où t'as un peu les... Ça te perturbe quand même.
Tu vois, Tu quand l'as t'as pas gardé l'habitude. longtemps, la carte de police. Et j'ai Tu gardé sais que je l'ai longtemps cette encore. carte de police. Ouais, mais je Je crois l'ai que je dois avoir encore. les trucs dans une Je boîte. l'ai retrouvé dans les accessoiristes, on avait fait des cartes de flics. Ah Et ouais, c'est le ouais. flingue Bah, elles aussi. étaient Moi, ça vachement m'est bien arrivé, faites. ça m'avait vachement angoissé Bah oui, en fait. oui. On me tirait Le dessus flingue, ouais. et ça fait un truc. Ouais, ouais. Même si tu sais que Ouais. t'as vérifié 10 Ouais, fois, ouais, machin. bien sûr. Mais c'est De hyper toute façon, angoissant. une arme pointée, Ah hein, ouais, c'est ouais. extrêmement... Ouais. Alors qu'on c'est joue violent, à ça, hein. gamin, machin. Ouais, mais non, là, On est tellement proche là de la réalité. tu te dis waouh, ouais. ça fait très peur. Et Et dans alors, le- c'est marrant parce que la mort au cinéma, à la télé, ça marche très très bien. Au théâtre, Ça marche pas. c'est Pas consternant. si bien, ouais. Ouais, c'est vrai. C'est-à-dire que le mec qui meurt au théâtre, on n'y croit pas. Non. Un mec qui meurt à l'image, ça marche à fond, il y a des morts tout le temps. À Ouais. l'image, il y a des morts en permanence, on est complètement dedans. Au théâtre, c'est très bizarre. On sait que le mec va vrai se que ça relever marche pas, après. ouais. Pour C'est- saluer. Pour Pour saluer à la saluer fin. à la fin, après être à pointe. Donc, c'est fini. Et d'ailleurs, ça fait très longtemps que les mecs le savent. Parce que même Racine, dans les tragédies, tout ça, quand il y avait la mort de quelqu'un, ils en parlaient de la personne qui était morte. Elle est morte comme ci, comme ça, sur le bûcher, tralala. On voyait pas les gens C'est vrai, mourir. c'est vrai. Ils Ah, en parlaient oui, oui, toujours, d'accord. ouais. On parle de la mort de la personne, mais en direct, il n'y avait pas. C'est vrai. Ouais, parce que toi, en plus, tu fais les deux, tu fais beaucoup de théâtre. Donc c'est quand même intéressant Ouais. d'avoir le C'est les double regard. fondamentaux, comme on dit. Et d'ailleurs, alors, tiens, c'est ça la question là. oui, Tu te souviens, c'était Delon qui disait ça. Alors moi, je suis pas comédien, je suis un acteur. La différence entre un comédien et un ça, acteur, c'est marrant ça quand même. Comme Mais moi, il y a je quand pense même une que c'est- différence dans le côté où bah, le théâtre, c'est vraiment sur le moment, c'est sur le vif. Tu vas faire 1h30, 2h, 3h, c'est ce soir et puis voilà. Et après, on passe à Ouais, autre chose. ouais. Tu refais pas une scène. Non, c'est vrai. Donc, c'est pas la même chose. Après, qu'est-ce C'est que one shot. toi, t'es le C'est seul un à long cette table. plan, c'est- Toi, t'en as fait aussi un peu du Moi, j'ai théâtre. commencé au théâtre. Toi, t'as commencé au théâtre. Ouais. Et T'as Fred, il en l'expérience. a fait. On avait fait un singe en hiver sacrément ensemble bossé, hein. Ah ouais avec Eddie Mitchell. Il avait fait un boulot. Bah, ce qui est Vous drôle, aviez c'est joué que où on avait joué au théâtre de Paris. C'est vrai qu'on avait beaucoup On a bossé. fait Moi, 100. c'était sans représentation, je crois. Et c'est vrai que j'avais pas vraiment stressé tellement on était bien entouré, tellement on l'avait bossé, quoi, trouvé le truc. Ouais, c'était très familial. Hein. Je me souviens d'Eddie, il adorait l'avant et l'après. Le pendant le faisait légèrement chier. Mais alors, l'avant, il venait très tôt. Il Merci, venait très monsieur. tôt au théâtre. Il arrivait vers 7h et il attendait les copains pour prendre dire des l'apéro. conneries, boire un coup. Ouais. C'est maison, ça. C'était son moment favori. Entre 7h et 8h30, il était content. Puis après le spectacle. Mais tu vois, finalement, moi, je trouve que j'ai avec le recul plus difficile. Alors qu'on aurait tendance à penser que le théâtre est plus difficile parce que tu es devant le public et tout. Et je trouve ça finalement plus facile parce que tu répètes et après, tu suis ton truc pendant 1h30. Bah ouais. Alors que télé ou cinéma, tu vas jouer un jour une scène qui se passe à la fin du film, il n'y a pas de continuité. Et c'est beaucoup plus dur parce que tu dois te retrouver dans l'état au bon moment, mais sauf que tu vas jouer une scène qui se passe à la fin, puis une au milieu, puis c'est décousu. Alors qu'au théâtre, Ouais, oui, t'es dans la continuité. Donc je trouve ça finalement plus difficile. Et quand tu arrives au premier jour de répétition, tout le monde fouette un peu, etc. On n'est pas très bon, on patauge, on est un peu mauvais, mais c'est pas grave, on a 5, Bah, on 6, cherche, 7, 8 ouais. semaines pour être prêt. Ouais. Donc on est ensemble, pas bon, Ouais. pas très bon, on foire, on Absolument. merde, etc. Au Cinoche, on arrive au premier jour, Obligé d'être bon tout de faut suite, être prêt. quoi. Ouais. Puis il n'y a plus le temps maintenant. Et on répète pas. Ouais, non, c'est à ça part qui est dommage. certains films où très on a rare. des séances avant le hyper tournage, rare. mais c'est T'as bien très plus peu de rare. prises. Donc faut arriver prêt. Ouais. Faut T'as très peu de prise, tu faut connais gérer personne. faut gérer la pression et le trac. Parce que les premiers jours de tournage pour tous les comédiens, c'est dur. C'est chaud, ouais. Ça, c'est C'est, un vrai truc. faut pas qu'on hallucinant. me raconte d'histoire, même tout le monde est dans le même truc. Et moi qui ai fait beaucoup de premiers et derniers jours, Ouais. c'est mon premier et mon dernier jour, eh bien, les petits rôles, c'est super dur. Mais y a rien de pire. Parce que tu viens, tu fais ton truc, tu viens faire ta scène, Tout tu le monde te se casses. connaît, ça fait 3 semaines qu'ils tournent ensemble. T'arrives dans et c'est une horrible, équipe hyper horrible. constituée. Ouais. C'est vrai que etc. c'est pour ça qu'il faut faire C'est bien affreux. Et attention. souvent, aux moi, gens. je les accueille quand j'ai un rôle Ouais, plus ouais. important. Ouais. Quand Ouais, je vois voilà. un mec venir faire une scène dans un film, je fais super gaffe parce que je sais
C'est hyper Bah, Je sais ce que c'est que la difficulté de se retrouver là. Ben, moi, j'ai un réal qui m'a dit ça l'année dernière. Il me dit, ah, tu devrais aller parler au mec avec qui joue ton père, là, qui joue le beau-père. Tu fais une scène et je dis, bah, c'est marrant parce que c'est exactement ce que j'ai été faire tout à l'heure. Ouais. Parce que c'est horrible de venir faire ta scène. En plus, c'était un truc où lui devait être. Moi, je l'écoutais. Mais lui, il avait de l'émotion et tu Il vois. avait une tartine en plus de texte. Voilà. Et en plus, oui, moi, j'avais qu'un ou deux mots de relance. Et ta double pression, c'est qu'en plus, il faut pas que je lui plante sa réplique. Où le mec, il est émouvant à ce moment-là. Et toi, tu lui dis, ça va aller, ou je suis désolé. Et il continue derrière. Et imagine, tu te fourches. Ça, c'est le pire truc. Tu vois, et tu niques la réplique de l'autre. Donc ça, c'est aussi une double pression. Il faut prendre soin les uns des autres. Et ça me ramène à un truc qui n'a rien à voir, mais ça me fait penser aux figurants. Que nous, en tant que comédiens, comédiennes... C'est un de mes plus grands fous rires de Cinoche avec Fred. Oh mon Dieu. Elle est difficile à raconter l'histoire. T'aimes bien le bruit là des... Ah oui, oui. Ouais. Attends, Stéphane va attendre. Chauffage évidemment à la bioéthanol. Merci Olivier de chez Huguette, rue de Seine à Paris 6e. On continue donc la discussion. Et donc ça nous ramène évidemment à ce qu'on disait tout à l'heure. Les figurants, parce que là il faut en parler. Parce que là j'ai déjà au moins 3 ou 4 anecdotes figurants, putain. des gens qui font partie intégrante d'un tournage, mais qui sont des fois, soit parce que les réalisateurs ou les réalisatrices bossent trop et les premiers assistants, deuxième assistant, troisième assistant ne se sont pas occupés, ou le mec qui fait le casting n'a pas eu le temps. Bref, un tournage c'est très compliqué à gérer, c'est un paquebot à pleine vitesse et on n'a plus le temps de s'arrêter, quoi, sauf si on coule. Mais il y a les figurants et il y a les figurants professionnels. Hein. Il y a des figurants, voilà, très bien. Alors Allez-y, il y a allez-y, plusieurs balancez types les de anecdotes. figurants. Alors, parfois, on est un petit peu... on est en difficulté avec des figurants. Il y en a qui sont super, il y en a vraiment qui sont cool, ils connaissent bien le job, ils foutent la paix à tout le monde, ils font le taf. Et puis, il y en a qui sont un petit peu, un peu surprésents. Oui. Et celui qui dit « Putain, j'aimerais bien avoir du texte. Oui. Et pourtant, on m'en a pas donné. On les connaît bien. Et nous voilà à table dans une cafétéria avec Fred face à face en train de bouffer du riz. Oui. Et donc, on n'en pouvait plus. On a arrêté le tournage à midi, cette scène-là. On avait 3 kilos de riz dans le ventre, on n'en pouvait plus. Et nous, on n'avait pas de texte en plus. On n'avait pas de texte. C'était le Il y premier avait- plan. C'était un plan séquence, les gens passaient et puis après la caméra s'en allait loin au fond de la cafette sur une autre scène avec quelqu'un. Et il y avait quelqu'un qui passait et un figurant qui passait qui me disait systématiquement très fort « Bonjour Gilbert ». Gilbert, c'était le nom de mon personnage. Et puis à un moment, l'ingénieur du son pour une prise demande aux gens de ne pas parler Ouais. parce que ça brouillait, bref. Donc, vous faites la même chose, tout le monde, mais en muet. Donc, tout le monde entend, qui est très bien. Et le figurant, on tourne, moteur action, le figurant change de place, se rapproche de moi très très près et me chuchote dans l'oreille en passant « Bonjour Gilbert ». Il n'a rien compris. Il n'avait pas très bien compris la consigne. Et à partir de là, on est parti en fou terminé. À rire partir de avec là, Fred. il y a eu 15 prises. Et nous toutes les prises, on est en fou rire. Et à un moment, il arrivait dans mon dos, Fred, rien que le fait de voir ses pieds au loin arriver, partait en fou rire. Il pleurait. Et on n'en a jamais fait une de bonne. Et Dieu merci, comme la caméra s'éloignait, on ne voyait pas trop. Et Dans le à film. l'image montée dans le film, Il y avait on pas le une voit, prise. si on est attentif, Tu regardes on nous derrière, voit on et nous on voit nous voit en en train de les épaules qui bougent. Ouais, c'est horrible. On octait, Fred pleurait, mais vraiment des larmes. Et Et lui, Le- systématiquement, te et disait bonjour et Gilbert. oui, il recommençait jusqu'au moment où on lui a dit non, faut pas le faire. Tu passes, tu fais rien. Bon, d'accord. Mais après, il suffisait de le voir oui, arriver. c'est fini, ouais. Il suffisait de le voir arriver pour que ça déclenche le fou rire. C'était horrible, horrible. Donc, dans Gardien de l'Ordre, Nicolas Boukrieff, Ouais. la scène de la Ah, cantine. c'est un super mec, Nicolas. Commissariat. Nicolas Très, Boukrieff, très, très Excellent. bon cinéaste et des sujets assez punch. Ouais, Nicolas qui a 1000 anecdotes. Ah ouais, mais, Incroyable. un de ses premiers longs métrages, Le Convoyeur, avec Dupontel. Convoyeur, ouais. Dupontel ne voulait pas de Jean Dujardin. Il disait non, c'est un acteur de télé.
c'est drôle après l'histoire, comment ça tout se remet en place. Il dit non, on va pas tourner avec un acteur de télé, t'as pas un mec un peu... Un peu mieux. Parce que Dujardin, il n'avait fait qu'un gars et une Chouchou, fille. oui. D'ailleurs, pour rebondir sur les figurants, il a fait un film qui s'appelait Le Grand Méchant Loup de Nicolas Bruno, avec Poulvord et Cadmerade, Léa Drucker, Valérie Donzelli, Je Zabou, me souviens etc. de ce film très bien. Et pareil, on a une scène où dans l'histoire où Marie-Christine Barrault joue notre mère et elle est à l'hôpital, c'est chaud, le médecin nous appelle en urgence et donc c'est les trois frères. On se retrouve à l'hôpital et il y a un plan et il y a deux brancardiers, donc figurants, qui n'ont pas de texte, hein, parce qu'il faut rappeler ça aussi. C'est que Le pareil, figurant, par Le principe, figurant, n'a pas de normalement, texte. à la base, texte. il n'a pas de texte, hein, donc parce qu'il a été mal coaché, on l'a pas dit, ou on est trop pressé, d'un coup les gens s'inventent une phrase pour s'aider. Ouais. Des fois on leur donne des choses, Oui. mais ou un mouvement, ou bref, on leur dit de penser à un truc dans la tête. Mais là en l'occurrence, rien. Et la scène, c'était que nous on est assis à l'hôpital, on vient d'arriver en catastrophe, on nous annonce que notre mère va pas bien, et il y a deux brancardiers qui amènent un brancard avec quelqu'un sous le plastique. Donc t'imagines un macabé. Et donc nous on se dit oh putain, dans la tête des personnages ils disent oh merde, C'est notre non, mère. c'est notre mère. Donc on est un peu tu vois stressé et on se rend compte au final que c'est pas ça, mais c'est juste l'effet désiré par les réalisateurs. Sauf que quand on tourne cette scène, il y a les deux figurants et deux brancardiers, il y en a un qui dit rien et donc à action, le mec arrive et je sais pas pourquoi, il sort un téléphone et il dit bon, pour justifier leur départ, parce qu'ils devaient laisser le brancard comme ça avec le cadavre sous plastique. Et il dit, ah, je viens d'être bipé, on nous appelle, il faut qu'on aille à la cafétéria. Il y a un truc, mais... Bon, Pas prévu. alors t'imagines bien qu'on commence à rigoler, en disant, mais merde, c'est pas possible. C'était une initiative. Non, mais comme Il avait personne... pris une Bah oui, initiative. c'était dire un truc, lui, pour justifier son départ, Tiens, alors il qu'en s'était fait... raconté un machin. Comme on tiens, leur je vais avait faire pas ça. expliqué le truc, des fois c'est ça ce qui arrive, c'est qu'on n'explique pas assez les choses. Les figurants, ouais. Ah, mais au final, Alors, le tartare de thon, C'est Non, il y en a marrant. qui sont terribles. Moi, j'ai eu ça, pareil, une scène, grosse scène d'émotion. Tu vois. J'apprends la mort de mon père, faire en larmes, machin et tout. Donc, on avait répété, puis il m'a dit, bon, on en fera une, tu vois. Parce que c'était Oui, long, c'était c'était chargé en émotion, donc ouais. on n'en fait pas 50. Voilà. Et pareil, en fond, passaient deux mecs, mais qui faisaient rien, qui passaient. Et ils passaient pendant toute la scène comme ça près de moi, et jusqu'à sortir. Et- Donc je fais mon truc, t'es à fond dans l'émotion et tout. Ça dure, et le mec s'arrête en plein milieu, dit non, on va arrêter parce que j'étais pas bon là. Ah oui. Les mecs passent, c'est tout, ils passent. Il dit non, j'étais pas bon là. il Il s'est coupé le Il truc sait direct. que, oui, il se coupe. C'est pas possible. Ce que jamais un acteur ne fait. C'est insensé. Ça fait partie des lois et des règles. C'est le réalisateur qui coupe. Même si on se viande et qu'on fait n'importe quoi, on continue. C'est le réalisateur qui C'est dit le réalisateur, stop, mais on jamais continue. un acteur Ah non, dire j'étais non, pas bon. coupez. Non, quand je marchais, figurant. le monde hallucine. Non, mais quand je J'étais marchais, je pas bon. sentais que Non, c'était est-ce pas qu'on peut leur naturel. faire pour moi. Je peux te dire que nous, dans cette scène d'hôpital, ils l'ont fait 10 fois comme ça, doit être bipé à la cafétéria, jusqu'à ce que, finalement, comme c'était pas une scène où nous on avait de dialogue, les réalisateurs dans leur tête allaient mettre une musique. Donc ils faisaient pas gaffe aux figurants. Sauf que nous, plus ils le faisaient, Oui. plus on était Ben oui, non, mais crevés de c'était rire. terrible. Jusqu'au moment où il lui dit non, il faut plus le dire. On dit mais non, mais on n'y arrive pas, nous c'est tellement drôle. Et je viens d'être bipé, il faut que nous allions à la cafétéria tout de suite. Et il le faisait comme ça en plus. Et jusqu'à tel point, ils lui ont dit, bah non, ne dis rien. Les réalisateurs ont dit, ne dis rien. Et au final, rien que le bruit du cliquetis du brancard, comme nous, Voilà, pareil. bah, c'était terminé. Pareil. Du coup, Part on a en fou arrêté. rire direct. On a arrêté le tournage pendant 30 minutes. Oh putain. 30 minutes parce que fou rire, impossible de se reconcentrer. Donc heureusement, c'était Nicolas et Bruno sont des réalisateurs exceptionnels, donc ils aiment aussi beaucoup rire. Donc Mais vaut perdre mieux 30 arrêter des minutes- fois. Perdre 30 minutes sur une journée de tournage, c'est très grave. Ça coûte beaucoup d'argent. Ouais. Mais voilà, tout ça pour une histoire de figurant. Mais Dieu merci, il y en a quand même qui sont vraiment cool. Ouais, il y en a qui sont magnifiques. Et moi, j'aime bien parfois tourner en province, parce que souvent, ils vont chercher comme ça, ici ou là, Ah oui. des gens dans la... Et alors, c'est marrant parce qu'ils sont très, très réservés. Ils font exactement ce qu'on leur dit de faire. Et ils découvrent, en fait, le monde de pourquoi, comment on tourne. Et ils sont souvent Oh très là bien. là, Ouais. mais c'est très long. Ah bon, vous la refaites encore?
Ouais, et souvent on dit ah bah bon courage, franchement bravo, hein, parce que tenir comme ça toute une journée et tu te dis c'est vrai, comme nous c'est notre boulot, on n'y pense pas, mais pour les gens refaire 50 fois une prise, Ouais, ça paraît puis fou. changer d'axe, on refait la Ouais. scène parce qu'on Ouais. change de plan, etc. Ah bon, C'est mais, vrai, ouais. Ouais, faut être mais courageux. toute la journée, vous allez faire la même scène? Bah ouais. Bah ouais. Bah, des fois c'est justifié, hein, des fois non. Est-ce que ça vous est arrivé? Moi j'imagine que jamais, mais Bien sûr. d'arriver sur un tournage et donc ton partenaire ou ta partenaire et on n'a pas d'affinité avec la personne. Ça démarre pas génial, quoi. C'est souvent au maquillage. On se croise au maquillage, on se fait Déjà, oh putain, voilà. ça va être dur la journée. Oh la Oui, vache. parce que c'est marrant ça ce que tu dis Stéphane, parce qu'il faut le préciser pour les gens qui nous écoutent que le HMC, donc habillage, maquillage, coiffure, tous les matins on se retrouve là et c'est un peu le petit espace un peu hors du temps, Bah ouais. voilà, où déjà c'est un métier où on arrive habillé, on se Parfois, il déshabille, est on très s'habille avec tôt, notre parfois, il costume, est voilà. très tôt le matin. Il est très tôt et tout le monde, c'est là un peu où on jauge avec qui on va travailler ou pas, surtout quand il y a des gens que tu n'as pas tu rencontrés, connais pas, ou que tu ouais, ne connais bien sûr, pas. Et c'est là qu'on voit un peu les comportements. Oui, mais c'est assez marrant. On voit qui est exaspéré parce qu'on parle un peu fort le matin en disant alors ça va tout le monde, un petit café, coucou tout le monde, bisous bisous. Et là on voit qui réagit bien ou pas. C'est pas sûr. Moi, j'adore cet endroit. J'ai écrit une petite série qui s'appelle HMC. Ah ouais. Parce que je trouve que c'est un endroit magnifique. Mais d'ailleurs, les gens qui bossent, donc les habilleurs, maquilleurs, coiffeurs, qui sont hommes et femmes. Merci Olivier chez Huguette dans le 6e On à les Paris. appelle au Paris Cinoche 6e. les premières lignes. N'oubliez pas de réserver, que la terrasse est tellement grande que tout le monde vient. On les appelle les premières lignes, ces postes-là, parce que c'est vraiment eux qui se chopent les comédiens en premier, quoi. Oui. Donc toutes les humeurs sont les réceptacles des bonnes et des mauvaises humeurs, des exaspérations. Et parce puis c'est que le lieu des parfois confidences aussi. Exactement. Ouais. La comédienne ou le comédien va dire à la coiffeuse ou au maquillage, ouais, alors là, celle-là, je peux pas la saquer. Et l'autre, elle se la chope 10 minutes après. Ouais. Ah, c'est le lieu des confidences, souvent. Le SAMU social des tournages. Les conflits qu'il peut y avoir entre comédiens et réalisateurs. Moi, j'ai vu parfois des gens se lâcher vraiment contre le réalisateur, Ouais. qui est très gêné. T'as pas envie d'être là à ce moment-là, t'as pas envie d'entendre ça. Et eux, ils se chopent ça. C'est dur, hein. C'est dur. Il faut avoir un peu de psychologie pour assurer ce boulot au-delà des qualités artistiques qu'on demande, mais c'est des jobs. Bah pareil, quand tu as quelqu'un avec qui tu dois faire une scène ou machin et que tu n'as pas d'affinité, c'est assez bizarre parce que à la différence... Non mais, donne-nous des non, mais au-delà de ça, non, parce qu'en fait je voulais juste rebondir sur je me disais des gens, tu es dans un bureau, t'as pas d'affinité avec machin ou machine Ou le mec qui est qui est au juste en face de juridique, toi. qui est en face de toi, bon, Ou le mec- tu peux l'ignorer la machine à café. Nous, là, dans notre métier, nous on peut peut-être avoir une scène où les mecs sont soit amis, soit voisins, amants. soit amants. Ouais. Amant, Tu vois génial. Mais Et là, tu te c'est dis, pire que putain, tout, quoi. qu'est-ce que tu vas Tu te dis, faire Tu vas la embrasser un comédienne, mec je peux que tu pas la détestes. saquer. Ah, c'est l'horreur, c'est l'horreur. C'est ouf quand même. Affreux, tu dois jouer l'amour avec quelqu'un que tu détestes. Ouais. Non, c'était pour justifier que des gens deviennent fous dans notre métier. Donc, je me disais, c'est une des justifications. Tu vois, il n'y a pas que l'argent, le pouvoir, il y a aussi le fait d'avoir un rôle avec Et le quelqu'un problème, qui c'est t'aime qu'il y avait pas. un vrai terrain. Ils étaient déjà un peu fous avant. Oui. Alors, Et pour donc, vouloir faire ça, ça a augmenté il y a la déjà folie. un gros déséquilibre quand Oui, même. c'est clair. Hein. Il y a une forme de Pourquoi est-ce qu'on déséquilibre. veut absolument ce regard plus que les autres, Oui. Alors après, j'ai une théorie là-dessus. cette attention il y a un déséquilibre, c'est qu'il y a à la base un regard qui a manqué pour vouloir être dans la lumière comme ça et être Oui, regardé. c'est antinaturel, Ouais, je sais pas. c'est exhibitionniste. Je pense qu'il a. C'est parce qu'à un moment il y a un regard qui a manqué. Quand tu veux devenir comédien Ouais, je pense. Ouais. Ouais, mais Après, ça peut être pour plein d'autres raisons, mais je pense qu'à la base il y a un truc comme ça quand même. Bien sûr. D'un En manque tout cas- d'attention, En tout cas, d'un il y a manque quelque chose qui d'amour. s'est pas bien passé. Ouais. Il y a un truc qui a merdé à un moment. Ouais, mais ça peut être juste aussi en vouloir fanfaronner, tu vois. Je suis pas sûre. Non Je pense crois que ça vient forcément d'un que si problème. tu veux fanfaronner,
Mais même dans la vie, tu vois bien à l'école, les gamins qui veulent toujours être fanfaronnés et tout, c'est que chez eux, il y a un truc qui va pas bien, quoi. Quand même. Il y a un manque, il y a quelque chose qui fait que tu deviens complètement extraverti, que tu as envie de faire rire tes copains, que, tu vois. On est tous tombés sur des comédiens ou des comédiennes. C'est lunettes noires, je te parle pas. Et donc je viens faire ma scène et après je suis pas là. Hein. Oui. Donc ça c'est autre chose aussi. Bien parce sûr. que nous on est là à la cantine, on rigole, on partage. C'est aussi bien la sûr. colonie de vacances. On a envie tous de se marrer ensemble. Ça peut aussi être ça. Non, Et mais juste après, que nous ça- on a envie ça- de raconter des histoires. Ça se et d'essayer manifeste différemment, mais à la base, je pense qu'il y a un truc quand même qui... C'est-à-dire Qui est que pas chez net, Fred, quoi. il s'en est pas rendu compte parce que lui, ça a commencé dès le tout jeune âge. Et la première fois que j'ai vu Fred, je me suis dit, putain, lui, j'aurais pas voulu être en classe avec lui. J'aurais pas travaillé. J'aurais fait que le regarder et le regarder faire le pitre. Je pense que ça a commencé dès la maternelle, quoi. Donc en fait, tu t'es pas rendu compte du changement, quoi. Oui, non, mais ce que je veux Parce dire, que c'est t'as que toujours été, Moi, j'ai- toujours été de l'autre côté, donc tu sais pas. mais Il n'y j'ai a, pas eu le pas eu un sentiment- moment où t'es devenu, puisque t'étais déjà. Non mais je suis d'accord, mais c'est vrai que j'ai pas eu le sentiment d'avoir du coup moi pour le coup souffert ou d'avoir une enfance difficile, pas du tout, ou d'avoir des problèmes Mais avec c'est mes pas forcément parents. difficile, hein. Parfois, tu Ou sais, il peut juste... non mais justement, ou de pas être, de galérer avec les meufs ou pour d'autres avec les mecs, mais j'ai pas eu, tu vois, de galérer pour aller en boîte de nuit, d'avoir des différences entre riches et pauvres alors que moi j'avais pas spécialement d'oseille, mes parents, tu vois, étaient modestes. J'ai pas eu donc j'ai pas de revanche à prendre en faisant ce métier, c'est ça que je veux dire. Après des fois c'est plus dur que d'autres, hein, évidemment, hein. Tu vois, parce qu'il faut aller gagner sa croûte, etc. Tu vois, j'ai connu en plus deux époques. Moi j'ai connu Canal où t'as ton salaire qui tombe tous les mois pendant des années. T'es moins stressé que quand il faut clair. attendre le boulot, tu vois. Ouais. Donc c'est pas pareil. Moi je dis d'ailleurs que je commençais à être comédien quand j'ai arrêté Canal. Mais ce que je veux dire c'est qu'il y en a, t'as plus ou moins des handicaps qui te révèlent ou des facilités qui te révèlent et après qui sont utilisés à bon ou mauvais escient, parce que les gens avec le succès ou le pouvoir peuvent devenir complètement fous ou complètement Ah oui, apaisés. ça c'est sûr. Moi j'ai deux exemples et je donnerai les noms à la fin. Ouais. Mais sûr. c'est ça que j'aimerais depuis le début. Parce qu'en fait, on pourrait bitcher un peu quand même, faire une liste de tous Allez, les gens. bitchons, Non, mais alors, tous, quoi. tous les gens qu'on déteste quand même, parce qu'il y en a. Il y a des gros connards, hein. Mais grave. Bernard Vaudran, je les ai cités dans mon Michel spectacle. Sagnac, Simon Pellandier, dans mon spectacle il y est. Jean-Michel Tapiès. Paul Fessny, c'est la pire des salopes. Hein. Vous connaissez Paul Fessny? Tout Oh là Et là. Sylvain Jean Giron, c'est une pute ce mec. J'étais sur un Et tournage Cathy avec lui. Lachoun, Cathy Lachoun. vous avez tourné avec elle? Oh non. dégueulasse. Alors elle, sent Elle est mauvais. dégueulasse. Elle pue. Elle pue. Elle pue, ouais, mais elle marche. Donc en fait, elle a tous Elle cartonne. Elle cartonne, donc forcément, faut fermer sa gueule. Si t'es avec la choune. Alors, puisqu'on a la chance d'être avec une gonzesse, on pourrait quand même parler du comédien qui donc a une scène soit de lit, soit Ah oui, de oui. baiser à faire voilà, tu vois que ça vient. avec la comédienne. Allez-y, hein, Et qui est Et en que érection. le mec, au début, Ah. Oui. il Parce que démarre ça en arrive, disant hein. ne t'inquiète pas, c'est hyper cool, ça Ouais. va très très bien se passer entre nous, Voilà. je sais m'y prendre, etc. Ouais. Et on sent très vite qu'il a des gestes très légèrement Et qu'il a déplacés, surtout une érection. il bande un peu. C'est très gênant. Et le quand même. baiser qui ne nécessitait pas forcément une langue, Et qui on met sent sa la langue langue et qui arriver bande. à la première prise, etc. Non, On mais se dit c'est mais terrible. zut, Ouais. zut là, comment se débrouiller du problème. Non, mais c'est vrai, très bonne question, Eh ben oui. Stéphane. Oui, C'est l'enfer. mais ça, Et c'est je, l'enfer. je dis ça parce Ouais. que j'en ai parlé souvent avec des comédiennes qui ont quand même sont très nombreuses à avoir Surtout vécu quand le c'est un problème. mec dégueulasse que tu peux pas saquer. Mais C'est grave, terrible. Oui. mais évidemment. Et surtout que le parce mec que au sur début l'érection a dit sympa. ne t'inquiète pas, ça va très bien se passer. Oui. Et pour lui, mais pour toi ça se passe très très mal. Très. Et Oui. et on ne sait pas très bien comment à un moment lui dire. s'il te Ouais, plaît, ouais, parce maintenant, que là, on en t'arrêtes. rigole, mais en fait, Alors autant tu peux lui dire ne mets pas ta langue que bon, à Est-ce l'érection que tu tu peux pas pourrais faire ne grand pas chose. bander s'il te Voilà. plaît? Ah non, ça c'est compliqué. Oui, on doit subir ça, nous. Ouais. Moi, j'ai jamais été emmerdé par une gonzesse non, elle me. Ouais. non. D'abord, moi, j'ai pas les rôles qu'emballent les meufs. Toi, t'emballes beaucoup les gonzesses à l'image, toi, Fred. Un peu quand même. un peu, mais pas beaucoup. Moi, j'emballe pas. On peu, m'a je jamais fais. donné des rôles d'emballeur. Au Alors, début, c'est un peu justement, t'es plus détendu timide. avec ça. Non, mais justement, après, tu connais les gens, donc tu fais attention de, justement, ne pas être... Moi, Non, mais c'est moi, vrai il y a que c'est des- il y a très d'autres embarrassant. comédiens qui arrivent
à se scotcher Ouais. le sexe pour être... tu vois, moi, autant faire la vanne de cul nu, je l'ai fait. T'as le cul nu en fin de plan. C'est rigolo, tu te marches. C'est derrière, machin. Mais après, moi, j'ai obligé d'avoir justement... Un scotch. D'avoir une coquille, un truc qui te protège quand même, histoire de respecter la personne. Enfin, moi, je trouve que c'est très, très Mais oui. bizarre d'être avec quelqu'un... Ah, c'est hyper embarrassant. Et le cinéma, c'est pas la vie. Mais non. Enfin, les films, c'est pas la vie. Ah non. C'est justement, on fait croire que... Ah oui. Donc, c'est pas... Mais il y a beaucoup d'acteurs qui oublient ça. Hein. C'est que tout d'un coup, ils vivent le truc à fond. Non, on vit le truc. Ouais, on est dedans. Ben non, on J'ai joue. une copine Jouer la comédie, on joue la comédie comme quand on est gamin, quoi. Donc on fait tout semblant. C'est quand même un gros Ça a truc l'air de- pour de vrai, mais on joue. Alors, en Là, effet, tu vois, c'est justement. les acteurs studio mal Ah digérés. ouais, quoi. ouais. Ouais, mais justement, L'acteur studio Ouais. mal digéré, on Là, fait je- tout comme Ah, dans je la vraie déteste, vie. moi. On vit le truc. Justement, mais là, je rebondis sur ce que je disais tout à l'heure, c'est que si normalement, après, tu peux avoir, chacun a ses problèmes, ses trucs de l'adolescence, etc., machin, mais si normalement tu es un peu équilibré, tu n'as pas besoin de te trimballer la teub à l'air au combo, quoi, tu vois, le combo, c'est là où on enregistre les scènes et on va voir le réalisateur près de la tête de la réalisatrice ou de l'actrice. On joue la comédie, donc on joue. Bah oui. C'est pour jouer, c'est pour Voilà. se marrer, quoi. Donc Aussi. on fait semblant, Au départ. on demandera les noms à la fin. Hein. Ouais. Mais en effet, certains voient ça un petit peu différemment. Il n'y a pas de méthode, il y a des méthodes. Bien sûr. Non, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de méthode, chacun fait. Ouais. Et il y en a juste une qu'on devrait imposer, c'est arrêter de faire chier les autres. C'est ça. Mais Ah oui, voilà, merci Stéphane. Après, tu fais ce que tu veux, du moment que tu celle-là, fais pas mais, chier les autres. voilà, ouais. Merde, j'aimerais bien couper cet Vas-y, œuf mais prends-le mollet. entièrement, mais même. non, Gobe-le comme ça. Non. Si, entièrement. c'est génial l'œuf mollet. Hein. Ah, mais Vous êtes prends-le, d'accord mais ou pas prends avec Très le dur à jaune. faire, l'œuf mollet. Hein. Moi, j'aime bien l'expression Moi, j'ai cuisiné, utilisée sans arrêt maintenant. C'est un œuf qui raconte une histoire. Tout raconte une histoire. Ça raconte une histoire. On avait fait des sketchs avec Stéphane à l'époque où on lisait des trucs sur Internet. Ah oui, on a Ça fait. s'appelle la cuisine sale. Il faisait que des recettes où il cuisinait comme un dégueulasse avec sa clope qui Ah, tombait. c'est enfin. bon, ça. Et qu'est-ce que ça faisait du bien. C'est drôle. On aurait bien aimé en faire plus. Mais oui, Très c'est drôle. vrai, c'était cool. Et Mais alors, c'est pas pourquoi fini, on l'a pas dit au dernier ouais. mot. Bah, parce que la route est longue, attention. On s'amusait, Annika, parce que- ouais. Pareil d'ailleurs, tiens. La route est longue. Le mec qui rebondit sur tout. Ah, je suis au taquet aujourd'hui, je suis pas endormi. hein. il est à On voit que fond, j'ai bu à qu'une fond. bouteille de vin avant de venir. Et du coup, la route est longue. On est d'accord qu'à un moment donné, dans ce métier, c'est quoi la phrase de dis dis bonjour à tout le monde quand tu montes parce que c'est Oui. quoi? Parce que quand tu vas redescendre, ils s'en souviendront. Mais si tu leur as pas dit bonjour, tout le monde redescend. Tout le monde redescend un jour ou l'autre. Bah oui. Mais oui. Et ça, c'est quand même le maître mot que les nouveaux arrivants oublient. Et ce qui est drôle dans ce métier aussi, c'est quand ça monte, ça redescend, ça remonte, ça redescend. Il y en a qui font le yo-yo. Hein. C'est pas mal d'être pas trop bas. C'est Annie Dupéret qui m'avait dit ça une fois. Murat, c'est quand même ce métier, c'est quand même un voyage. C'est quand même un petit peu plus agréable de le faire en première classe. Ouais, mais je pense que quand t'as été en Bah, première c'est un très peu tôt vrai. et que Ah, bah, tu bah, te retrouves en... oui, c'est dur. Il vaut mieux être toujours en seconde. Si on m'avait dit, Boukrieff, la sortie du film qu'on avait fait ensemble, qui n'avait pas eu les résultats escomptés pour un polar, tu vois. Et elle a dit, mais tu sais, c'est peut-être une très bonne chose, que c'est la première fois que tu as un rôle justement dramatique, entre guillemets, et c'est très bien finalement que ça ne marche pas. Mais Le il a mec, raison, il dit, je pense, la ouais. lucidité, Ouais, à la ouais. soirée chiffres, à minuit, tu as les chiffres de toute la Ouais. France, on sait que ça ne marche pas, c'est-à-dire qu'il y a des gens à qui tu trinquais, parce qu'il y a ça aussi, tu es en train de faire. Ouais. Tu es en train de boire des coupes de champagne. Voilà, sur la terrasse de Gaumont qui distribuait le film. Et tu as des gens de l'entourage, tu as toujours plein de gens à une sortie de film. Voilà, et qui te tournent le dos. En 20 minutes, ils ne te Ouais, parlent plus, c'est- ces gens-là. En disant, bon, bah, c'est terminé, lui. Non, mais Lui, c'est en hyper fait, laisse intéressant, tomber. quoi. Tu vois, et tu le sens. Et toi, tu dis, putain, merde. Moi, heureusement, D'un seul heureusement coup, que t'as j'ai la la chance que peste. j'avais. Non, mais la chance que j'avais, c'est que j'étais dans mon petit cocon de Canal+. Bien sûr. Heureusement. À faire mes petits sketchs et mes petites blagues avec mes Non, mais potes. ça peut rendre fou, hein. Et ben Si il t'es un m'avait peu dit fragile, ça. Ouais. Ben non, mais c'est normal. Bah oui. T'as des gens qui te disent putain, qu'est-ce que j'ai aimé. Mais Tu oui. les as vus les mêmes à T'y Cannes crois, avant, 6 mois tu avant, peux ils y étaient à croire. Cannes. À te dire à des déjeuners, c'est super, machin, c'est bien. Et là, et Nicolas Boukrieff, à ce moment-là, t'imagines la lucidité, la force du gars, te dit bah
Franchement, c'est bien, finalement. Parce que si ça avait cartonné, ça aurait pu être peut-être dangereux pour toi, pour la suite. Ouais. Et heureusement. Et je pense que ça dépend aussi beaucoup de l'âge auquel ça t'arrive. Tu fais un Parce que film trop et de tes succès celui-là, trop il marche jeune, pas. c'est dévastateur. Ouais. Ça, tu pètes les plombs, quoi. Vraiment. Ouais. Non, mais tu vois, t'as des très très jeunes, 16, 17, 18, Bah qui oui. sont fragiles, quoi, forcément. Faut mieux qu'ils soient très bien entourés. Ah ouais. Et avec des et gens que tu sois sains dans la autour vie, d'eux. parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont... Enfin, tu vois, quand t'as déjà une famille ou des enfants et tout, ça te cadre un peu. À fond. Les acteurs seuls, qui n'ont pas de famille, pas d'enfants, où t'as pas de trucs de quotidien. Au-dessus d'une boîte de nuit, Non, mais c'est dur, premier quoi. étage. Tu peux vite péter les plombs, quoi. Mais péter les plombs est grave. Ouais. Non, mais c'est vrai que c'est marrant parce que regarde, par exemple, tu t'imagines, sans donner de nom de gens, mais je pense à un Tu vas truc. les donner les dommage. noms, hein. Ça Vraiment, suffit c'est depuis dommage, tout à l'heure, là. depuis le début. Hein, Ouais. on est vraiment pas loin depuis le On début. veut les noms, maintenant. Je ça me dis, imaginons, je sais pas, des gens qui. Excusez-moi, j'ai mal à l'œil. Ah, des ouais. Qu'est-ce qui J'ai se une passe petite goutte à mettre dans mon œil, tout va bien. Bah, mets un bulot, par contre, dans ton Je vais œil, mettre si un tu veux. bulot dans mon œil, peut-être. Est-ce qu'il reste de l'eau d'ailleurs à ce propos? Vous laquelle Non, est-ce qu'il resterait de l'eau Mais merde. Ah, voilà, ça y est. Alors toi, t'étais confiné où, mon petit chat? Il nous a pas Paris répondu. Hein. Ou Il a encore pas T'es dans un confit de canard. Non, mais t'étais Il où? n'a T'étais à pas Paris ou souhaité t'étais répondre. en Corse? J'étais à Paris pour certaines Ouais. personnes. Oh. Après, moi, comme j'ai un jet privé, tu sais, Eh ben, peux quoi. faire Effectivement, Nadia, l'aller-retour on s'en entre fout, la quel est le Corse. problème Discrètement. Non, non, mais c'est une semaine Paris, une semaine en Corse avec mon jet. Qui est, Ah. voilà. Ça, D'accord. après, c'est une vie T'as une différente. maison hein. en Corse? Oui, on peut dire que j'ai même un château. Hein. Je parle d'un château par rapport à mon père qui était marquis. Le marquis, d'ailleurs. qu'on appelle le Énormément de marquis. châteaux en Corse. Il y a les bords de Loire et la Corse hein, pour ces châteaux. Les châteaux Renaissance, hein, évidemment. Et donc, qu'est-ce qu'on pourrait raconter encore sur nos conneries C'est un galabreux qui disait, bah, tiens, j'ai fait ce film-là pour payer la 3e pension alimentaire ou machin, dont je ne citerai pas le nom, qui a travaillé avec un pote à moi, un ami même, et qui avait fait un acteur de cette génération-là, qui a dit, j'ai fait ce truc-là pour payer ma fosse septique, ma nouvelle fosse septique. Eh ben oui, mais c'est ça aussi notre métier. Ah bah évidemment. Ça peut être, t'es Ah pas oui. obligé de faire un truc parce que tu adores ton projet. Tu peux aussi faire le projet parce que t'as des trucs à payer, parce que Bon, mais tu après- as envie de te confronter à un truc que tu n'aurais pas fait avant. Enfin, je sais pas, pour plein de raisons. Parce que tu t'en fous complètement et puis c'est pas grave. Tu vois. Non, mais et le parce vrai que luxe, ce serait pour un acteur. Enfin, moi, je le vois comme ça. Le vrai luxe pour moi, ce serait de ne pouvoir faire que des projets que j'aime. Non, mais ça arrive à qui? À voilà. DiCaprio, Mais- peut-être. Bah, il y a beaucoup d'acteurs à qui l'impression. ça arrive, quand même. Non, mais pas C'est beaucoup d'acteurs. hein, En je tout pense. cas, c'est pas mon cas. Et Oui. très souvent, beaucoup. je vois en me disant bon bah c'est combien de jours, ça va pouvoir payer l'école de mes enfants, leurs vacances, machin, même si le truc est naze. Non mais c'est horrible. T'es dette Bah ouais. parce que Bon, bah comme là, j'ai ouais. rien branlé pendant 2 Pendant mois, 6 mois, donc je là, me suis un peu mis dans Oui, le rouge. bon bah c'est ça. Mon Mais banquier va j'adorerais être faire que content. des projets auxquels je crois et que j'adore. Bon. Mais souvent tu fais des très jolies rencontres et ça devient quelque chose. Ouais. Tu pensais au départ que ça allait être pourri, que tu le faisais pour des sûr, mauvaises ouais. raisons. Et au final, tu vas retrouver la personne quelques années plus On tard. est Voilà. étonné par les résultats Oui, oui, dans les deux toujours. sens. Mais c'est vrai qu'on ne sait pas trop où on met les pieds avant les choses. On dit bon, on va voir. Ah, a priori, ça doit être sympa. Oh, il y a qui dedans? Alors, on regarde sur les plans de travail. Il y a C'est qui vrai, hein, qui toujours tourne? le premier truc, Oh, ouais. il y a machin, ça va être super. Oh, il y a truc, c'est super. Finalement, déception. Oui, On parce est qu'il y a très un truc qui est souvent marrant. surpris, hein. On est très D'ailleurs, souvent- sur les tournages qui n'existaient pas du tout dans la vie réelle, je trouve, des autres métiers, parce qu'on a tous fait d'autres métiers aussi, mais c'est que sur les tournages, déjà, tu es hors du temps, tu as une scène, ben voilà, tu es là, tu es dans la rue, tu vas être la nuit, tu vas être je sais pas, sur le toit d'un immeuble, sur un bateau, à un moment donné, un instant T. Oui, des décors, on n'aurait jamais mis les pieds avant. Voilà, tu n'aurais jamais mis les pieds dans cet endroit avant, voilà. Et sur les pauses, sur les moments off, le moment où tu ne tournes pas, tu vas te retrouver avec des gens que tu apprécies ou pas plus que ça, mais, ou que tu aimes bien, mais bref, tes compagnons de route, compagnons hommes ou femmes. Et en fait, ce tournage fait que comme tu attends beaucoup, tu as beaucoup de temps d'attente, bizarrement, ce qui est drôle, c'est que ça crée un truc de... De toute façon, c'est peut-être des gens que tu reverras jamais. Et c'est marrant comment tu peux aussi te confier des problèmes même
à Ouais. des gens à qui tu Ouais, parlerais super jamais. intime, ouais. C'est-à-dire que tu irais peut-être chez un psy raconter des trucs des fois. On a cette chance-là, nous, c'est qu'on peut être avec des gens qu'on ne reverra peut-être jamais. Et à un moment donné, tu vas raconter un problème ou pas de ta vie, mais on va te donner une petite solution ou en tout cas un espace pour parler que tu n'aurais jamais eu ailleurs. Sur ces Parce temps que d'attente du cinéma, de la télé ou du théâtre. Hein. Ouais. Et en fait, du métier de comédien. C'est passionnant. Donc on finit sur une citation, non? Après on arrache nos micros. Moi, j'ai fini sur une citation de Bob Marley. C'est pas mal. Hein? Tu pouvais la... Moi, c'est ça que je préfère. Redites-la, Alika. War. Alors en anglais, ça serait quoi Until there is no longer citizens of first class and second class of any nation, there will be war. Voilà. Ce qui veut dire en français. Tant que Tant les qu'il gens y aura, voyageront, tant qu'il y aura des les secondes et des citoyens en première classe et d'autres qui voyageront en seconde classe, il y aura la guerre. Stéphane? premières. Ouais, c'est pas mal l'idée. Moi, Ah, je voilà, pourrais, c'est Bob Marley, tu euh, cites qui, toi? Moi, j'aime bien ta citation. Ouais. Qu'est-ce que je trouverais une Il y avait quand même tel prix qu'il croyait prendre, de Bernard Janvier. Il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de Qui vole l'avoir un œuf, tué. vole un bœuf. Bon. De Cécile Roubagnol. Non, j'ai pas, ça me vient pas, c'est pas grave. Bah, Toubi, Renaud de Toubi, un truc comme ça. Toubi, hein, Toubi, Arnaud Toubi. On peut enlever nos micros. En mode avion est une création originale Engel, présentée par Fred Testo. Production Engel et CocoJet. Ingénieur du son, Paul Fourrure. Production Raphaël Fruchard et Clémence Friès. Réalisation Raphaël Fruchard. Coordination de production Alix Pénichon. Abonnez-vous à votre podcast En mode avion sur votre plateforme d'écoute favorite pour ne manquer aucun épisode.